Bonjour à tous, Ghislain, Groupe Sierra en direct de Saint-Côme. Aujourd'hui, on reçoit Alex Dubois. En fait, c'est Alex Dubois qui nous reçoit chez lui, en direct de la station de ski Val-Saint-Côme. Aujourd'hui, on parle de l'avenir de Saint-Côme, on parle d'opportunités d'investissement, puis on parle de développement aussi. On va parler de vélo montagne, de ski, plein d'affaires ultra pertinentes. Donc, bonne écoute! Salut Alex! Bonjour! Merci d'être là aujourd'hui. En fait, merci de nous recevoir chez vous, à la station de ski Val-Saint-Côme. Merci beaucoup. En fait, premièrement, là, pour ceux qui écoutent, qui ne te connaissent pas, peut-être simplement te présenter. Moi, je suis Alex Dubois. Dans le fond, je fais partie de l'équipe de la nouvelle administration de Station touristique Val-Saint-Côme. Félicitations pour ça. En passant, merci beaucoup. Justement, en parlant de la station puis des félicitations, là, il y a eu une grosse annonce qui a été faite, je pense, ça fait une semaine, 2 semaines? Oui, environ ça, là, fin mai, début juin. Là, dans le fond, il y a eu du mouvement. Puis là, on est devenu, on fait partie de la nouvelle équipe d'administration, là, justement, pour la station. Et puis, il y a beaucoup de choses là, qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines. Absolument. Puis, je m'en allais même dans la direction là, par rapport à la Coupe du Monde. C'est officiel, là, ça a été annoncé. Là, oui, on en entendait parler. Puis, exactement. Il y a des gens qui ont travaillé super fort avec la station, le centre d'excellence aussi, plusieurs équipes. Et puis, on a annoncé officiellement là, que la Coupe du Monde a été signée pour les 4 prochaines années à Val-Saint-Côme. Merveilleux, ça. Ouais. Ça représente quoi, mettons, la Coupe du Monde à Val-Saint-Côme? Ça représente quoi pour vous, le fait que ça revient? C'est vraiment un gros événement. Dans le fond, je comparerais ça un petit peu au Grand Prix. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Bien, c'est notre Grand Prix. C'est vraiment l'événement qui était parti depuis quelques années. Puis on est super fiers là, que tout le monde ait travaillé main dans la main pour ramener cet événement-là à Saint-Côme pour les 4 prochaines années. Oui, ouais, c'est ça. Je suppose que ça a bien évidemment que ça attire beaucoup de monde. Ça a probablement un impact important sur l'économie de la région aussi. Est-ce que tu dirais que c'est probablement l'événement le plus important de Saint-Côme et de Val-Saint-Côme principalement? C'est un événement extrêmement important, sinon, comme vous dites, là, un des plus importants de la ville et de la station. C'est une visibilité internationale pour la région. Et puis, la Naudière, Val-Saint-Côme aussi, c'est un très beau moteur économique. Donc, côté économie, développement local, c'est vraiment positif, ça, pour la région. Merveilleux, ça. Puis, en tant que nouveau propriétaire de la station de ski, ça ressemble à quoi vos ambitions, votre vision un peu de la montagne de ski? Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut sonner quand même complexe d'administrer une montagne de ski. Il y a combien de skieurs qui viennent ici? L'hiver, on est environ autour des 180 000 à 200 000 personnes qui viennent à Val-Saint-Côme durant la saison hivernale. Ce qu'on veut, là, nos installations, vous voyez en arrière, il y a vraiment des très belles installations à Val-Saint-Côme. Et puis, une des priorités, c'est d'être capable d'opérer la station 12 mois par année. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On ne veut pas laisser dormir ces installations-là l'été. C'est un grand terrain de jeu. On a fait l'acquisition aussi à l'ouest d'un terrain de 8 millions de pieds carrés. Donc, on veut vraiment développer. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent, dont le vélo de montagne. On veut vraiment faire un beau parcours provincial là, de vélo de montagne. Et puis, les infrastructures qui sont en place vont pouvoir accueillir ce qu'on veut faire comme... On veut avoir autant de clientèle qui viennent l'été que l'hiver. L'hiver, la station, tout ça, ça roule déjà bien. Il y a plusieurs améliorations qui vont venir. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est avoir autant de clientèle, autant de gens qui viennent découvrir la région de Saint-Côme durant l'été. Fait que ça veut dire aussi garder vos employés à l'année longue. Fait que je suppose que côté gestion, ça va simplifier la tâche pour vous. Exactement. Puis quand tu parles de vélo de montagne, utilisation des remontes de pente, puis... Éventuellement, exactement, oui. L'utilisation de la station. Le restaurant, il y a une halte garderie, il y a un bar. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place qui peuvent être opérées autant l'été que l'hiver. Je pense qu'il y a un très beau noyau de personnes en place là, présentement à la station. Et puis d'être capable d'opérer cette belle business-là 12 mois par année, là, je pense que ça vaut vraiment la peine.
Absolument. Puis ça va être bon pour la région aussi. Là. Exactement. Autant Saint-Côme que même les régions avoisinantes, là, je pense qu'ils peuvent en bénéficier. Je pense que tout la Naudière peut en bénéficier. C'est pas parce qu'on n'est pas Tremblant ou le Massif ou des grosses villes. Tu sais, on veut pas nécessairement déboiser, devenir une ville, tout ça. Non, on y va vraiment en harmonie avec la nature. Tu sais, je pense qu'il y a des beaux projets partout. Tout le monde, on fait vraiment, on est en 2022, les gens font de plus en plus attention côté nature. L'environnement, c'était très important. Puis je pense qu'on est capable de développer quelque chose 12 mois par année, tout en gardant cet aspect-là en tête. Là. Absolument. Puis tu parlais tantôt, là, vous venez de faire une acquisition de 8 millions de pieds carrés. Vous avez la station de ski, vous avez le projet Oxygène. Vous avez un certain... en fait, vous avez beaucoup de contrôle sur l'avenir de Saint-Côme puis de Val-Saint-Côme à cause des acquisitions que vous avez faites ou des acquisitions que vous envisagez faire puis des projets que vous avez en cours. En bout de ligne, tu ne viens pas de Saint-Côme, tu n'es pas né à Saint-Côme, tu habites à l'Assomption. L'Assomption, exactement. Tu habites à l'Assomption. Pourquoi Saint-Côme? Bien, Saint-Côme, c'est... Premièrement, c'est sûr que les gens connaissent Saint-Côme pour le ski. Côté ski, c'est vraiment de belles renommées. Les pistes sont belles. Il y a du ski de soirée. C'est la seule montagne qui a du ski de soirée dans la Naudière. Un remont de pente débrayable. Il y a beaucoup... Pour l'hiver, c'est déjà quand même bien connu, bien reconnu, Saint-Côme. Mais quand on voit toutes ces infrastructures-là qui sont laissées un petit peu tout seul l'été, on veut vraiment développer ça 12 mois par année. Puis oui, pour l'économie locale et de tout la Naudière, je pense que c'est juste gagnant, là, sincèrement, pour tout le monde. Là. Puis vos projets en bout de ligne sont vraiment connexes. Là. Vous faites un développement résidentiel. Maintenant, vous êtes propriétaire de la station de ski. Fait que vous êtes en mesure, je suppose, d'harmoniser ces différents projets-là ensemble pour que ce soit le plus optimisé possible. Oui, exactement. Dans le fond, étant avec le projet Oxygène aussi, les chalets Oxygène, dans le fond, on est l'hébergeur officiel de Station touristique Val-Saint-Côme. Donc, en ayant des chalets directement sur la montagne de ski, ski-in, ski-out, des choses comme ça. C'est sûr que le côté hébergement, c'était un côté qui était aussi... qui était problématique. À Saint-Côme, il n'y avait pas énormément d'hébergement de qualité. Donc, d'avoir là, des projets, différents projets de qualité là, autour de la station, là, je pense que ça va être gagnant aussi pour la région. Là. Puis, si tu pouvais résumer, mettons, votre mission, plus d'équipe, d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez créer comme impact là, avec tous ces projets-là? Puis, vous en mettez beaucoup sur les épaules. Là. Je suppose qu'il y a de la pression, évidemment, qui vient avec. Il y a du plaisir, mais il y a certaines du plaisir, obligations. Exactement. C'est ce qu'on veut, là, l'objectif, là, c'est de faire de Saint-Côme une destination. On veut que ça devienne une destination de qualité pour les familles. Des destinations de qualité familiale à moins d'1 heure, 1h30 de la région de Montréal. Il n'y en a pas énormément. D'avoir quelque chose sur place, opérationnel, 12 mois par année, dans la nature, ça, c'est un objectif là, qu'on a, là, de devenir une belle destination familiale. Puis tu parles justement de famille, puis des gens qui vont venir ici, plus au niveau de l'aspect tourisme. Est-ce que tu penses que la ville en tant que telle, puis les habitants, les gens qui habitent ici de façon permanente, va aussi croître au fil des prochaines années pour répondre justement à la demande peut-être d'emploi ou... Exactement. C'est sûr que ce qu'on veut créer, c'est du développement durable. Oui, Saint-Côme, il va avoir, c'est sûr que ça fait du développement économique dans la région, ça va créer des emplois de qualité et pas seulement que des emplois saisonniers, des choses comme ça va pouvoir créer des emplois de qualité à l'année. Donc, c'est sûr qu'on va avoir plus de gens qui vont venir s'implanter dans la région de Saint-Côme, là, assurément. Là. Merveilleux. Puis, disons votre vision là, dans 5 ans, là, dans votre tête, avec le plan de match que vous avez en place, c'est quoi Saint-Côme? Ça a l'air de quoi dans 5 ans, dans ce moment? Là? Dans 5 ans, je peux vous confirmer que Saint-Côme va devenir une excellente destination familiale. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, des investissements majeurs qui vont être annoncés sous peu, que malheureusement, on ne peut pas annoncer aujourd'hui, mais il y a des investissements majeurs qui vont être annoncés pour la région de Saint-Côme, ici à la station. Donc, c'est sûr qu'on veut devenir vraiment, là, on veut devenir tout... Oui, c'est important, le développement, l'hébergement, les activités, tout ça, mais d'avoir tout ça réuni au même endroit, de qualité, quand même à des coûts abordables, je pense que c'est important là, qu'on travaille dans cette optique-là. Là. Absolument. Puis tantôt, tu parlais justement, tu as mentionné développement durable. Au niveau du projet Oxygène, là, vous avez un projet qui est assez particulier au niveau
environnementale. Là. Exactement. Je sais pas si tu peux nous parler de ça un petit peu justement parce que je pense que ça fit en ligne avec votre vision globale. Exactement. Dans le fond, présentement, tous nos chalets, là, on a 80 chalets à construire directement sur la montagne. Et puis, c'est tous des chalets qui sont certifiés LEED. Ça, c'est vraiment là, les plus hautes normes au niveau de la construction, au niveau de l'environnement, de l'écologie. Donc, nos chalets sont tous certifiés LEED, sans exception. Et puis, présentement, on en a déjà qui sont terminés. On a mis la géothermie sur certains chalets aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose, le déboisement minimum. On a un réseau d'aqueducs aussi là, pour desservir tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Il nous reste encore là, des chalets. Les gens ils veulent directement sur les pistes de ski, ski in, ski out, des choses. Je pense que il y a un grand éventail là, de possibilités au niveau de l'hébergement qui s'en vient. Super. Puis je pense que c'est important aussi de pousser un petit peu là-dessus parce que c'est sûr qu'avec tous les projets que vous avez, des fois, ça peut être tentant d'aller vite puis de le développer le plus rapidement possible puis de rentabiliser nos projets. Mais je pense que ça démontre au fil des années. Ça fait plusieurs années que vous êtes à Saint-Côme. Fait au fil des années, les étapes que vous avez prises, c'était toujours en respect des valeurs que vous voulez établir. Puis tu sais, quand tu parles de développement durable, c'est pas juste pour le plus gros projet en bout de ligne. Je pense que c'est chacun des projets que vous touchez qui s'en va vraiment dans cette lignée-là. Là. Exactement. On veut harmoniser l'environnement. On veut quelque chose qui va être uniforme. On veut pas. L'objectif n'est pas de bâtir des chalets, bâtir des résidences pour bâtir des résidences ou de vendre des terrains. C'est pas ça du tout l'objectif. On n'est pas là, loin de là. On veut vraiment là, avoir quelque chose d'harmonisé. Je pense que ça va être vraiment gagnant là, pour la région de Saint-Côme, pour tout le monde. Là. Absolument. En bout de ligne, c'est sûr que c'est important de préserver le cachet de Saint-Côme. Tu sais, Saint-Côme a sa valeur pour ce qu'elle est, puis ce qu'elle a l'air, puis les paysages qu'elle nous offre. Fait que je pense que c'est la bonne façon de faire aussi pour ne pas dénaturer justement la ville de Saint-Côme. Parce que si tu perds le cachet, en bout de ligne, tu perds tout. T'sais. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis si tu me permets d'aller dans une direction peut-être un petit peu plus complexe à répondre en ce moment. On vit des situations économiques particulières en ce moment. Il y en a beaucoup qui se questionnent, surtout au niveau de l'investissement, d'achat de propriété. On s'entend que des fois, le chalet ne va pas être la priorité numéro un, surtout en situation d'instabilité économique. Comment tu vois ça impacter le développement, justement, puis tous les projets que vous avez, puis les gens qui vont venir ici? Comment tu vois ça, en fait? Bien, côté développement, au niveau de l'hébergement, c'est sûr que il peut y avoir des conjonctures économiques, ça peut être un petit peu plus au ralenti ou pas, mais sincèrement, je crois que ce côté-là ne nous inquiète pas vraiment. Ça va quand même bien. Puis si on regarde en général dans la région, ça va quand même bien. Les gens, c'est pas une dépense, quoi que ce soit. C'est vraiment un investissement pour leur retraite, pour leur famille ou pour leurs enfants. Les loisirs, on l'a vu avec les dernières années, ce qui est arrivé. De rester au Québec. Il y a plusieurs régions au Québec. On parle de Saint-Côme, mais il y a plein de régions au Québec qui sont à découvrir, dont Saint-Côme, je pense, qui est à découvrir encore. De voyager localement, je pense qu'on n'a pas rien à envier là, à plusieurs endroits dans le monde. Là. On a quelque chose de très beau entre les mains. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que c'est de se déplacer ici puis de le vivre pour la première fois. Là, quand tu viens à Saint-Côme, tu peux voir des photos, ça peut te donner une idée. Tu vois des photos de la station de ski, tu vois des photos des paysages, des infrastructures qui sont ici, des installations, mais une fois que tu te présentes sur place, le sentiment il est complètement différent. Là. Je pense que de le vivre sur place, aujourd'hui, on est là, il fait à peu près 30 degrés au soleil, on est super bien. Ouais. C'est des belles journées. On est à 1h, 1h30 de Montréal. C'est vraiment... Je pense que c'est ça, c'est un endroit à découvrir. Je pense que c'est pas encore... c'est un petit peu méconnu, Saint-Côme. Il y a pas... oui, il y en a qui connaissent ça, là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont jamais venus. Ils n'ont entendu parler, mais ils sont jamais venus le vivre sur place. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir à Saint-Côme, que ce soit les lacs, les rivières, les chutes. Il y a des parois d'escalade. Il y a vraiment une panoplie d'activités là, à découvrir dans la région. Là. Merveilleux. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis si on revient justement au niveau du développement, là, tantôt tu parlais que tu veux amener, en fait, vous voulez amener autant de tourisme ici l'été que l'hiver. Mm-hmm. Ça serait quoi votre défi le plus important à surmonter pour être capable d'arriver à ça? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir des installations.
C'est pour ça que oui, il y a beaucoup d'activités l'été présentement, mais on veut amener un attrait majeur. Il y en a qu'on peut malheureusement pas annoncer pour l'instant, mais une qui s'en vient là, assez rapidement aussi, c'est tout le parcours de vélo de montagne. Le vélo de montagne gagne en popularité année après année. Ça, je pense que ça va être vraiment gagnant. Et puis, on a déjà une très bonne partie des installations qui peuvent être opérées l'été. Donc, puis côté main-d'œuvre, comme tu disais tantôt, c'est sûr qu'on va pouvoir offrir des emplois de qualité à l'année. Je pense que ça, c'est une pierre angulaire aussi dans la décision, là. Fait qu'au niveau du vélo de montagne, est-ce qu'on peut s'attendre dès l'été prochain ou l'été suivant à C'est à avoir court des terme, pistes qui sont exactement. fonctionnelles? Ouais? C'est à court terme, on travaille là-dessus. J'essaie d'aller chercher des scoops un Exactement. peu. Là, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui puis de nous partager justement votre vision qui est super pertinente puis qui est excitante aussi là, avec tout le potentiel que Syncom offre, mais tout l'effort que vous mettez dans cette direction-là. Si tu avais un petit mot de la fin pour nous, ce serait quoi? Bien, moi, je pense que les 2 mots qu'il faut retenir, c'est venez découvrir Saint-Côme, la région de Saint-Côme, et je vous confirme que vous allez en faire une destination. Merveilleux. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Puis définitivement, je suis d'accord avec toi. Venez découvrir Saint-Côme, ça vaut la peine. Good. All right. Merci de votre écoute et assurez-vous d'aller nous suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux pour rester à l'affût des prochaines entrevues et opportunités.